grand-mère moi dit, écoutez, c'est la preuve que loi Guinée, avec lui, etc., faut lui organiser un service d'action de grâce pour le remercier. Loi. Il me songeait ça, grand-mère moi, le sache ton mouton. Yon mouton blanc, yon cabrit tomazo, gros manger au frit pour remercier Guinée parce que yo guéri maman. Mon cher, après cérémonie action de grâce ça, qui était censé raffermi maman nan foi vaudois, maman me dit si bagay ça yo te rive li, c'est parce que les pas de converti, eh bien, les décidé vin converti dans l'église, première église baptiste du Cap Haïtien. Et c'est ainsi donc, moi-même, m'boal grandi, n'est-ce pas, au confluent de trois courants religieux. Donc, grand-mère moi qui vaudouisante, n'est-ce pas? Maman m'konye qui rentrait dans le protestantisme et qui obligeait, n'est-ce pas, suivre l'église. Et entre-temps, dans primaire, chez les frères de l'instruction chrétienne, m'a servi messe. Donc, vous comprenez que on grandit dans trois courants-ci là, yo. Et donc, on gagne deux images contradictoires dans l'esprit par rapport à vaudou. Grand-mère moins qui gon une perception très positive du vaudou parce qu'elle dit voilà que petite était malade à l'article de la mort après le mourir, c'est vaudou qui guérit li. Et à l'opposé de grand-mère moins, maman qui était malade là, qui objet de guérison ça de la part des Guinéens de Vaudois, eh bien maman me dit écoutez, li même li pape nan bagay ça ou encore, li rentrer dans protestant. Et donc à un moment donné, faut me chercher comprendre d'où vient cette dichotomie, n'est-ce pas? Est-ce que vaudou c'est un bon bagay tel que grand-mère moi dit là, la preuve c'est que c'est vaudou qui guérit maman. Est-ce que vaudou sont mauvais bagay tel que maman pral kouel et continuer koueli parce que dans tête li, c'est parce que le pot côté dans l'évangile que il était vulnérable à ça les wanga, donc on grandit dans ça. Donc le parti donc on fin fait une licence en théologie à l'université Acadia, donc ordonné pasteur. Mal font maîtrise McGill en histoire médiévale. Et puis qu'on y a arrivé pour me faire doctorat. Moi, je toujours raconter l'histoire ça. Initialement, doctorat, moi, m'était porté li, m'était compté fait li sur Heidegger. Ce grand philosophe allemand, même Jean on connaît. Or voilà que au détour de yon voyage entre guillemets missionnaire en Haïti, parce que il y a un missionnaire anglais du nom de Colin Butcher qui t'a gagné vision pour la construire des dispensaires, des centres de santé en Haïti et mission côté m'teye, n'est-ce pas, au Canada, voyez comme haïtien pour mal traduire pour missionnaire anglais ça, Colin Butcher. Mais voilà, et ça c'est très important. On prend avion de Montréal jusqu'à Miami pour me croiser à l'aéroport de Miami avec ce missionnaire qui a sorti en Europe, Colin Butcher, pour nous croiser Miami, et de Miami pour nous entrer en Haïti. Mais évidemment, l'on croise avec un monde, nous fait connaissance, qui sont fait dans la vie, me dit qui ça m'a fait dans la vie, me fait 4 au doctorat à McGill, etc. Puis il m'a dit, sur qui ça m'a fait doctorat? Puis il me dit, ah, m'apprend le fait doctorat sur, n'est-ce pas, Heidegger. Et puis, monsieur répond moi, avec yon mine que m'associe à colère, peut-être même qui gagne un peu de condescendance. Écoutez ça, monsieur Alex. Il dit, nous-mêmes noirs, nous toujours chercher faire recherche sous bagay l'autre peuple. Pour qui ça ne pas faire recherche sous bagay qui pourra utile peuple, nous? Mon cher, ça me les 7 gifles thérapeutiques. C'est lui-même qui a fait m'intéresser à vaudou parce que me dit, c'est vrai, comment faire m'intéresser à Heidegger, etc. Puis me gagne bagay qui, dans tête moins, tant qu'on ambivalence que me doit résoudre, rapport de l'haïtien à vaudou. Mon cher, étant donné que nous t'ayons quelque chose comme 6 heures avant le prochain vol vers Haïti, Alex, m'prend un taxi, m'vin dans Little Haiti, m'entre dans la librairie Mapou, m'acheter tout livre qui était disponible dans la librairie Mapou sous vaudou. Entre autres, Dieu dans le vaudou haïtien de Laennec Urbon, entre autres, n'est-ce pas, le vaudou haïtien d'Alfred Métro, et puis, depuis dans vol qui mène, me dit, faut acheter, faut commencer à comprendre à faire vaudou ça. Même peu, parce que m'pasteur.
justement, pour répondre à la question, voilà un pasteur orthodoxe, il y a un pasteur très en vue, le ça à Montréal, le jeune pasteur 23-24 ans, qui a appelé livre sur vaudou, qui est associé à Satan. Me dit, mais si mon Dieu fâche à même, au point que l'avion explosé, mon cher, me tout foutu. Mais puisque moi, je suis un monde qui aime un risque, me dit, bon, ma pour un risque quand même. Et si avion écrasé, le crasé, mais s'il pas crasé, je sais désormais sous qui ça me le faire, thèse de doctorat, moi. Mal en Haïti pour quelque chose comme 2 semaines, Alex, et au retour de voyage là, Maloué, directeur de thèse, moi, McGill, me dit, je veux changer de sujet de thèse. Je veux faire ma thèse de doctorat désormais sur le vaudou. Vous saisi, parce que de Heidegger à vaudou, il n'y a pas de lien. Qu'on y est, t'es gagné, yon vaudouologue, yon spécialiste du vaudou, yon canadien, qui en plus que son vaudouologue, monsieur, c'est un psychanalyste qui t'est intéressé à question de parler en langue dans le vaudou, qui t'a fait quelque chose comme 18 mois de recherche en Haïti, lui-même lui enseigne dans l'Université de Montréal, donc McGill transféré à l'Université de Montréal, et c'est ainsi, mon cher, que me fait 7 ans de recherche. Après entrer en Haïti, à monter Princeton, n'est-ce pas? New Jersey, ça moun yo besoin songer, c'est que Princeton c'est une université au monde qui gagne plus de livres sur littérature haïtienne que n'importe quelle autre université. Et tout ça c'est possible pour me lire sur vaudou dans l'université de Montréal, dans l'université Princeton, m'taper tout ça parce que m'te gon rage pour me comprendre ça. Et au terme de recherche, moi, me convaincu, me soutenir thèse de doctorat moi en 2003, donc 15 ans plus tard, temps passé vite Alex, m'encore convaincu que pas gagné incompatibilité entre vaudou et foi chrétienne. Gen chrétien qui est capable de ouais vaudouisant, gen vaudouisant qui est persécuté par des chrétiens, mais pas gagné incompatibilité entre la foi vaudou et la foi chrétienne. Alors, on dit un seul Dieu tu adoreras. Absolument, un seul Dieu tu adoreras. Mais ça gagne, c'est que spiritualité gagne une dimension culturelle aussi. Il n'y a pas, d'abord, pas une religion révélée, contrairement à ça, nous lit dans la Bible. Toute religion qui monothéiste prétend que y révélé. Et avec toutes conséquences néfastes que n'a pas le gain, parce que dès qu'on dit ou son religion révélée, donc ton Dieu à toi, c'est le meilleur, c'est le seul, on va pas l'imposer à l'autre. Donc, c'est croire ou meurt. Donc, pas une religion révélée. Vrai, toute religion, c'est le produit de yon culture, de yon peuple, de l'espace-temps. On nous dit comme ça. Et la spiritualité vaudou, c'est la même chose. C'est une spiritualité qui reflétait le rapport à l'espace de l'Africain, qui reflétait sa perception de Dieu et qui reflétait aussi, souvelé, cosmogonie, comment concevoir le cosmos, l'univers, c'est rien que ça. Donc, il n'est pas incompatible avec la foi chrétienne. Mais Colomb, hein, ça c'est important, dans sa tentative de dépouiller l'esclave de son être, parce que l'esclave c'était une res en latin, c'est la chose du maître. Et puisque l'oué que vaudois t'est servi de socle de résistance pour esclave là, eh bien, pour lui dépouiller esclave là de sa qui était de dignité, eh bien, faut le faire. Croyance esclave là passer comme superstition, comme sorcellerie, comme satanisme. Et hier, dans conférence que m'ta bail, dans le Little Haiti Book Festival, montrer que la sorcellerie, c'est toujours la religion de l'autre. Le satanisme, c'est toujours la religion de l'autre. La magie noire, ce sont toujours les pratiques de l'autre. C'est jamais les miennes. Donc, c'est tout ça. Et puis, me convaincu. Et ça fait me très à l'aise à questionnant comment font pasteur dit du bien du vaudou, mais parce que je dis la vérité. Moi-même, pas une âme contre la vérité. Vaudou, son spiritualité, qui pas rien à envier à aucune autre. Et mettez, nous avons échangé tout à l'heure avec quelques pasteurs, à bien des égards. Et c'est pas pour provoquer, pour le dire. Il y a plus de spiritualité dans le vaudou que dans le christianisme. Le christianisme, c'est un ensemble de doctrines très cartésiennes, parfois aussi c'est de l'obscurantisme, c'est de doctrines qui... Obscurantisme. Oui, bien sûr. Par exemple, l'ordime, un bel exemple, l'ordime Jésus, homme et Dieu. C'est de l'obscurantisme, c'est un non-sens. C'est pas vrai. L'ordime Jésus ressuscité. C'est faux. Parce que c'est très intéressant en tant qu'historien, c'est pas pour rien que moi-même dit tête, moi, pas seulement théologien, mais historien. Jusqu'au IVe siècle, jusqu'à Constantin, l'idée de la résurrection de Jésus-Christ est minoritaire
dans les courants chrétiens. Au fond, ceux qui étaient majoritaires dans les courants chrétiens jusqu'au IVe siècle, c'était ce qu'on appelle les ébionites. Ébionites, dit tout simplement, Jésus t'est paraît mourir. Il t'est paraît ressuscité. Le verbe paraître, mais en réalité, il n'en était rien. Et, nous toujours dit, leur comprendre culture juive, ou qu'on ça fait, ils postuler la résurrection de Jésus, c'est parce que Jésus n'avait pas droit à la sépulture. Soit regardez le titulus, la raison pour laquelle Jésus mourit, il est mort comme blasphémateur, il est mort comme agitateur. Dans la culture juive, l'homme accusé de blasphème, tu n'as pas droit à une sépulture. On jette ton corps. Donc on ne sait pas où se trouve le corps de Jésus. Donc c'est normal que une poignée de disciples qui disent à le ressusciter. D'ailleurs, soit regardez bien. le dimanche de Pâques dernier, je te présente une étude que mon a trouvée sur YouTube. Écrit sur YouTube, Lumière sur le monde. Et puis retrouver date Pâques là, après lui. M'examiner les 4 récits soi-disant de résurrection que nous trouvons dans les 4 évangiles. Ils sont contradictoires. Ils sont contradictoires. Soit regardez Marc, gagnent 2 témoins. Je résume. Mais il n'y a pas ouais Jésus ressuscité. Il y a seulement ouais un tombeau vide. Et c'est normal que un tombeau vide parce que nous, dans la culture juive, quand on accusé de blasphème, son corps est jeté. Personne ne pas qu'on côté corps Jésus est. Donc c'est ça que fait un groupe après le postuler le ressuscité. Soit comparer le récit de Marc avec le récit de Matthieu, sont l'autre bagaille. Ils n'ont pas vu Jésus, ils ont vu un jeune homme vêtu de blanc. Et là, Matthieu en met. Songez que l'évangile le plus vieux, c'est Marc. Matthieu en met, la terre tremblait, etc. Puis sous bien gardé, mais l'homme comparé, il y a trop de contradictions. Et c'est normal qu'il y ait trop de contradictions, parce que l'évangile de Jean écrit presque 200 ans après. L'évangile de Luc, ils ont pensé, Luc n'est même pas un disciple direct de Jésus, ils ont pensé que l'y écrit vers la fin de la première moitié du 1er siècle. L'évangile de Marc, peut-être, et Marc n'est même pas un disciple direct de Jésus. La tradition prétend que c'est un disciple de Pierre, que le théier. Donc, Salta va écrire, à l'instigation de Pierre. Mais soit regardez 4 récits, ça yo. Et on moun kap koutem, font-y effort. Comparer ça, Marc dit, sous résurrection, comme on le décrit, avec ça, Matthieu dit. Comparer ça, Matthieu dit avec ça, Luc dit, comparer ça, le dit avec Jean, il y a trop de contradictions. Et un principe en droit, qu'on dit, avant de tirer en conclusion, faut retirer, faut éliminer tout doute raisonnable, il y a trop de doutes. Donc, et j'affirme que si à un moment donné on a postulé la résurrection de Jésus, c'est parce que le corps de Jésus, dans la culture juive, puisqu'il est accusé de blasphème, fut jeté. Corps Jésus jeté. Donc, il est mort comme maudit. Et dans la loi même de Moïse, Gombagay moun yo pas comprendre. Là, dit que lorsqu'on mourit à la croix, il est maudit, faut col par été sous croix d'ici à la fin de la journée. Ça, on veut dire, c'est précipiter nous, jeter quoi à n'importe côté pour que malédiction, bon Dieu, a pas répandre sous l'autre, mon yo. Parce que quelqu'un qui est mort à la croix, c'est un maudit. Et il n'avait toute la légende de Joseph d'Arimathée qui t'avait baillé Jésus en tombeau, ça c'est faux, c'est contraire. Il suffit qu'on connaisse la culture juive, il suffit qu'on lit, gagner un ensemble de volumes qui fait plus que 20 volumes qui aurait le Talmud. Le Talmud, c'est un ensemble de volumes qui rassemblaient les traditions juives depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Hein? Ça aurait le Talmud babylonien. Eh bien, Talmud affirmait que l'homme accusé de blasphème, il n'a pas rien droit à la sépulture. Surtout dans le territoire d'Israël. Parce que dans le territoire d'Israël, c'est moun qui était fidèle à parole bon Dieu. Sous ba on moun qui était accusé de blasphème sépulture sur le territoire d'Israël, c'est qu'on vient complice de malédiction, on va entraîner malédiction tout sous le peuple là. Donc Jésus, regardez, le titulatus de Jésus, c'était quoi? C'était que voici, n'est-ce pas, le roi des Juifs. Au point que les Juifs disent, ah non, ce n'est pas notre roi. Il s'est prétendu roi. Il s'est prétendu l'égal de Dieu. Mais c'est blasphème ça. On n'a pas su où se trouve le corps de Jésus parce que son corps fut jeté. Aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de résurrection. Oui. Alors, donc justement, si pas de gain, si pas, donc, en d'autres termes, est-ce que
Jésus était le fils de Dieu. Non. Alors, sans besoin qu'on ait, ou même c'est un homme de grande culture, Alex, et me toujours après m'a dit, l'homme nan reto philo, m'a regardé Alex à la télévision, c'est un modèle pour nous. Donc, ok. Soit regardez, dans connaissance ou de la littérature antique, quand on fabrique un héros, il fabrique toujours de la même manière. Que héros a relé Alexandre le Grand, que le relé Apollon, que le relé Jésus, c'est toujours le même paradigme, le même pattern en anglais. Le héros sera toujours fils d'un dieu et d'une femme. Si bien que Alexandre le Grand, campé devant les Macédoniens, il dit, moi je ne suis pas fils de Philippe, je suis fils de Zeus. Parce que il fabrique un héros en prétendant qu'il descend directement d'un dieu et d'une femme. Ça c'est un. Mais deuxièmement, façon de fabriquer héros, tous les héros de l'Antiquité sont des fils de Dieu. Mais c'est la même chose de Jésus. Tous les héros de l'Antiquité sont censés avoir fait des miracles. Et dans le cas des évangiles, sont véritables plagiats. Jésus ressuscité Lazare. Soit lire les légendes d'Isis et d'Osiris. Ou après que son copie que vous fait de légendes d'Isis et d'Osiris, vous appliqué à Jésus. Isis et Osiris est censé avoir ressuscité un homme du nom de Lazarus. Dans les évangiles, Lazarus devient Lazare. Isis et Osiris, ils sont censés prendre naissance dans une crèche parmi les animaux d'un dieu et d'une femme. La même chose pour Jésus. Isis et Osiris censés marcher sur les eaux. Mais c'est des plagiats, c'est des copies. Parce que le Jésus des évangiles est une fabrication de Constantin. Tout le monde connaît que t'es tellement gagné divers courants dans cette secte chrétienne qui a réussi, qu'à un moment donné, au IVe siècle, l'empereur Constantin dit, il y a trop de bagailles contradictoires, on nous essaie de synthétiser. Et puis il réunit quelques mondes qui fabriquaient le Jésus que nous gagnons là. Le fait est que on ne sait rien de Jésus. Et même gagner des chercheurs éminents. Un chercheur comme Michel Onfray en France, un grand philosophe qui écrit d'excellents livres, les dou l'ont regardé, la caille, par exemple, on gagne 12 volumes d'évangiles que l'église pas jamais quitté nous connaît. 12. Entre autres, un évangile qui affirmait, ce qui est très probable, que Jésus se serait marié. Parce que l'impossible que Jésus, comme juif au 1er siècle, pas te marier, c'était une malédiction. Il n'est pas possible. Ça nous met écrit ça, il n'est pas possible qu'un juif 1er siècle pas marié. Parce que juif la sorti, n'est-ce pas, dans l'exil au 6e siècle, il y a une motivation li, faut justement croître et multiplier. Eh bien, à 30 ans, tout garçon gagne femme. Et possiblement gagne timoun. Mais on connaît gagne timoun, non, il dépend de l'autre bagaille. Donc, il est impossible. Donc, nous tellement pas connaît bagaille sous Jésus. Et le même gars des 12 tomes que m'gagne la caille moins yo, complètement moi, avec le plus grand secret, l'homme fait rentrer au Canada il y a 30 ans, le même gars des ça, l'autre bagaille, l'évangile, ça a affirmé, comparé à ça, que nous gagnons 4 évangiles synoptiques, il y a trop de contradictions, donc il y a un chercheur qui dit, on ne sait rien sur Jésus, peut-être qu'il n'a jamais existé. Alors justement, est-ce qu'il a existé? Bon, me bagay, si vous pour me parier $2, est-ce que Jésus t'a existé, me pas parier, ça pas aucune. Et pourquoi? Non, parce que me pas aucune certitude. Au fond, Jésus devient un placebo pour moi. Ou même, ou comme ça qu'on placebo. Un placebo, c'est un médicament qui pas une substance, mais sous quoi la donne, li ka guérir. Que Jésus ait existé ou non, je m'en fous, hein, parce que ça n'a aucune importance pour moi. Aucune importance. Si Jésus t'ait existé, je pensais qu'il existait, je ne suis pas prêt à parier $2, il n'en tombeau, il disparaît, tant que tout le monde. Donc, il pas val le Fils de Dieu, Jésus a tourné. D'autres, moi, m'expliquer, l'idée de Jésus a tourné, son idée très juive, qui était reflété désenchantement du juif, un contingent du juif par rapport au monde actuel. Songez que juif là vivent exil au 6e siècle. Li tournaient, li territoire contrôlé par des Romains. Il pas aucun droit. Qu'on y a, un groupe de juifs très pratiquants. D'ailleurs, c'est eux qui pour créer, ça ne des monastères. Ils pour aller vivre dans le désert en fuyant le monde. Et qu'on y a pu imaginer que bon Dieu, vers la fin des temps, pour envoyer un Messie, Messie après le paraître pour lui rétablir toute chose.
Et puisque il y a une faible minorité parmi les chrétiens qui te croient que Jésus c'est Messia, eh bien, faut donc imaginer un retour de Jésus pour venir rétablir la gloire d'Israël. Kounye, sous une enquête sous qui quantité juifs qui croient qu'effectivement après le retour du Messie, capable de rétablir la gloire d'Israël, mais aux minoritaires. Et l'idée de Jésus qui est Messie, qui t'a gagné pour le tourner, lui participait de courant juif ça, de courant messianique, dont Messie donc capable de gagner pour le tourner. Mais Jésus a tourné qui côté? Mais mes amis, nous sommes au 21e siècle, li qui côté? Dans le ciel, qui côté ciel là est. Au fond d'ailleurs, dans la Bible, le ciel, ce n'est même pas un endroit, c'est un état. La preuve, c'est que Paul dit dans Éphésiens, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Ben, si nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, c'est que dans le ciel déjà. Donc ciel là, c'est pas un endroit, c'est un état. Maintenant, là, nous continuons à répéter Gagote premier siècle, parce que c'est Gagote premier siècle, monde qui peut comprendre, c'est ça qui est dans le ciel là, etc. Parce que comprendre que jusqu'au premier siècle, ils concevoir l'univers tant qu'il y a un caille à 3 étages. Au premier étage, vous avez les êtres spirituels, Dieu, aux anges, pas vrai? Sur le rez-de-chaussée, vous avez les humains, et dans le sous-sol, dans le souterrain, c'est ce que veut dire le mot enfer. Infernos, en latin, signifie ce qui est en dessous. Dans le sous-sol, vous avez les démons, les mauvais esprits. C'est exactement conception ça que nous retrouvons dans la Bible. Jésus, étant fils de Dieu, remonté au premier étage, à trouver les anges et son père. Et puis à un moment donné, là, après le retourner dans le rez-de-chaussée, venir chercher nous. Mais monter dans le ciel là, ça gagne là, pas gagner là. Donc nous pas capable de prendre cette cosmogonie à 3 étages, comme monde du 21e siècle, pour nous repasser. Soyons sérieux. Donc, non, pas gain Jésus qui a tourné, pas plus que sous dit, mais est-ce que papa qui mourit en 90 a tourné? Non, il pas tourné. Jésus mourit et ça puis dure quand même, hein, ça dure. Ça dure jusqu'à présent, ça dure encore. Ah oui, bien, oui. Christianisme là encore. Ah oui, bien sûr, mais vous comprenez facilement comment. Ernst Renan, un grand historien français qui a consacré plus de 40 ans à faire recherche sur l'histoire christianisme, lui dit, qu'est-ce que c'est que le christianisme, sinon qu'une secte qui a réussi grâce au concours du bras politique. Christianisme a disparaître si Constantin pas fait ce rêve très superstitieux, et puis il vient décider que, de même que gagne un seul empire, l'empire romain, doit gagner un seul empereur, lui-même, et doit gagner un seul Dieu, une seule religion. Et alors là, il enquêté sous, à la suite d'un rêve, qui religion gagne pour symbole, n'est-ce pas, on croit, et en ce temps-là, et mon oublié ça, c'est mon privilège de le rappeler, le symbole du christianisme, ce n'était même pas la croix, c'était le poisson. Parce que le mot poisson en grec, c'est ictus. Et si on a décomposé chaque lettre ictus, la lettre iota, la lettre qui, reprendre divine by Jésus, fils du Dieu sauveur. Donc c'était le poisson. Et là, il dit là, mais une religion, un petit secte juif qui gagne pour symbole aussi la croix. Puis il adopte lui. Puis désormais, yo persécuté tout le monde qui pas identifié à religion chrétienne. Non, c'est de là que le mot païen vient. Le mot païen, paganos, signifie campagnard, paysan. Donc, tout le monde qui pas adopté religion, ça, il fait refouler à le vivre loin du centre urbain qui était Rome. Et puis, tout l'autre monde vient adopter comme religion de la civilisation le christianisme. Donc, ça a duré à cause du concours politique de l'empereur romain. Donc, le christianisme, c'est une secte juive qui a réussi grâce au concours politique. C'est simple. Alors, comment comprendre jusqu'à jeudi, hein, jusqu'à jeudi, ça dure encore et peut-être l'empire pays, par exemple. Oui, mais bien parce que moi-même, on l'a dit, il y a une géopolitique de la religion. Si vous regardez les pays les plus religieux, ce sont les pays les plus pauvres, quelle que soit non-religion au passé. C'est-à-dire, si vous regardez 4 mondes, vous regardez les musulmans les plus radicaux, ce sont les plus pauvres, toujours. Mais si je considère le christianisme, l'avenir du christianisme, ce n'est pas en Amérique. Moun yo trop riche pour ça. Moun yo occupé de dog yo, tandis que dans les pays pauvres, nous occupons de God, hein, le jeu de mots.
l'avenir du christianisme, c'est dans les Amériques, c'est dans les Amériques latines. C'est pas pour rien que vous avez un pape qui est sorti, n'est-ce pas, en Argentine. Et soit regardez qui côté christianisme grandit plus, je dis, c'est en Afrique, c'est dans les Amériques latines. Moi-même, je vis au Canada depuis bientôt 30 ans. Et ce qu'on est aujourd'hui dans les églises canadiennes, dans les églises québécoises, on connaît, il y a toujours un racisme atavique. On connaît qui est-ce qui prête des Africains, des Haïtiens. Donc, oui, bien sûr, parce que il n'y a pas de prêtres canadiens au Québec, au Canada, il n'y en a pas. C'est-à-dire, les églises blanches sont désertées et qui moun gal dans l'église catholique au Canada, haïtiens avec africains. Ouais, c'est normal. Mais le Canada, c'est un cas spécial. Parce que oui, mais en France aussi. C'est vrai, on aura beaucoup de cas spéciaux. Oui, en France aussi, on connaît. Oui. En France, français par l'église encore. Donc, qui ça pour nous retenir, c'est que, ça c'est très important, plus on peuple à l'école, plus li industrialisé, plus outillage li pour l'interpréter la vie a grandi. Et donc, a fait Jésus, bon Dieu, Satan, vin gen moins d'importance pour moi. Mais non pays tant qu'au Haïti, côté que moun yo pas rien, les gens n'ont rien sauf Jésus. Ou besoin madame, c'est Jésus. Ou besoin travail, c'est Jésus. Ou besoin l'école, c'est Jésus. Ou besoin de l'eau, c'est Jésus. Ou besoin visa, c'est Jésus. Le fait est que Jésus pas ba rien. Parce que si m'a regardé, si me prend échantillon de quantité moun qui a prié l'église pour les mêmes choses. Pour bon Dieu ba yo mari, pour bon Dieu ba yo, c'est toujours un mari, hein. Pour bon Dieu ba yo visa, pour bon Dieu ba yo manger, pour bon Dieu ba yo travail. OK, me prend échantillon ça. Me dit OK, m'a pas loué combien nan moun sa yo qui après 12 mois joignent ça yo mandé Jésus a. En réalité, ce n'est qu'une infime minorité qui relève de la loterie. En principe, il dit c'est ça Jésus voulait. Ouais, mais c'est ça Jésus voulait, mais écoutez, Jésus pas qu'à rien le mourir. Au fond, c'est facile à dire, c'est ça Jésus voulait. Soit on veut prouver que Jésus est effectif, faut me prendre 100 moun. Un échantillon aussi simple. Si Jésus tout puissant, faut le faire ça. Me prend 100 haïtiens qui a prié pendant 1 an pour les mêmes choses. Qui a prié pour visa, qui a prié pour un mari, qui a prié pour joindre travail, qui a prié pour guérir. Et puis au terme de 1 an, après combien moun nan 100 moun sa yo que Jésus vraiment baili. Si yo tout joindre ni, m'ou retourner converti. Parce que son jouet lié, Jésus c'est un placebo, son mot. Et Satan dans tout ça. Satan dans tout ça. Voilà, moi-même qu'on pose une question, hein. M'fait que finon livre après 7 ans de recherche, me remettre li à mon éditeur qui a prouvé li sur Satan. Alors m'a clair, on connaît un pile auditeur. La Bible pas enseigné Satan. A fait de l'idée d'un ange déchu faux. Seul livre qui parlait d'un ange déchu, qui t'ava soulevé l'autre ange, son livre apocryphe que relait l'Assomption de Moïse. Parce que Satan, son fonction. Et Satan dans la Bible n'est jamais une mauvaise personne. La preuve, c'est que première fois la Bible utilisait Satan. D'ailleurs, Satan, c'est jamais le nom d'une personne. C'est jamais le nom propre. C'est toujours un nom commun qui référait à une fonction. Et, puisque il y a un pile monde sérieux qui a coûté, première fois la Bible, pour l'utiliser le mot Satan pour référer à un ange, ou qu'on qui ange lié, l'ange de l'Éternel. Vous songez, le Balaam dans Deutéronome 22 a tenté de désobéir à Dieu pour la rencontrer roi, puis bon Dieu, la Bible dit que bon Dieu voyait un ange pour lui opposer à Balaam. On connaît qui verbe qui utilisait le verbe Satan. Donc première fois Satan pour l'utiliser en référence à un ange, c'est l'ange de l'Éternel. Et on dit dans la Bible, Satan n'est jamais un mauvais gars. Satan, c'est une fonction qui est attribuée à des entités spirituelles différentes. Et fonction ça a consisté à enquêter sur les motivations des humains pour faire rapport à Dieu. Satan is not a bad guy. Satan, son bon gars. Et pour me couronner le tout, dans le livre là, montrer que Lucifer, c'est Jésus. Parce que dans 1 Pierre chapitre 2, verset 20, il présentait Jésus comme l'astre du matin, la brillante étoile du matin. Lorsque Saint Jérôme a traduit l'expression brillante étoile du matin, en latin, on connaît qui mot utilisé, Lucifere, Lucifer. Donc, problème c'est que plus temps passé, moins pasteur vient former, et puis plus bêtises qu'a dit. Et mon cher, me content, livre ça a fini et n'a tourné vient faire lancement
Radio Méga pour aller au cœur de ça, puisque annonce va le passer. N'a tourné vinn faire lancement Miami et nous pour parler avec le pasteur Gonel, n'a une conférence publique à l'église Beraka du pasteur Gonel quelque part au mois de juin. Pas gain Satan. Satan, c'est une fonction qui est attribuée à divers anges. Bon, faut comprendre ça. Au fond, d'ailleurs son fonction juridique, le terme c'est procureur général. Ou gagne procureur général dans le système. Qui rôle en procureur général dans le système juridique? On nous dit que un policier qui enquêtait sur Joseph et qui estimait que Joseph fait un crime, Joseph volait, Joseph whatever. Policier a, li prend dossier Joseph là, li mettait dans bureau procureur général là. Et c'est procureur général là qui leur fin garder dossier pour décider si il y a matière à porter accusation contre Joseph parce que preuve suffisamment solide. Mais le mot Satan c'est exactement ça. D'ailleurs dans le livre de Job, Satan c'est l'ami de Dieu. Satan entre dans la présence de bon Dieu. Donc s'il est un mauvais gars, pas rentrer. On dit ah oui mais c'était avant, mais non, son bêtise ou pas qu'à dire c'était avant la chute parce que si chute Satan censé faite avant la création de l'homme, eh bien là, nous sommes dans les patates parce que l'homme est déjà créé puisque Job est là et toute sa famille. Bon Dieu dit, Satan, mon cher, m'ont enquêté pour moi comme procureur, moi, sous motivation Job. Est-ce que c'est vraiment un qui a servi de manière désintéressée? Donc, Satan, c'est l'ami de Dieu. Satan, est au service de Dieu. D'ailleurs, je ne vais pas utiliser un terme technique. La théologie biblique est une théologie moniste. Ça veut dire qu'il y a un seul principe que nous les bien, le bon Dieu, et le mal, c'est une privation du bien. C'est pas une entité à part. Si bien que Saint Augustin, l'un des plus grands théologiens de tous les temps, 5e siècle, a dit le mal n'existe pas. Ça l'envie dit, c'est que le mal pas gagne une existence autonome. Parce que là, dans la Bible, on parle de mal ou seulement référé à une privation du bien. Or, nous-mêmes, dans l'église, mais ça c'est pauvreté qui fait ça, oui, parce que nous obligés fabriquer l'ennemi, yon punching bag. Ou connaît l'Europe noyée, faut trouver une explication, faut trouver un bagage à cocho. En Haïti, on se noie pas gagné en Haïti. Donc, faut m'expliquer pour qui ça mal comme ça. Et c'est ainsi donc que mon ancien ami, le pasteur Grégory Toussaint, qui est un démagogue, il faut le dire. Mais c'est un démagogue, mais ignorant aussi de l'histoire, etc., aller en Haïti, dernièrement, ils organisent un grand bagaille dans Stade Silvio Cator, et puis il dit, écoutez, mais quelle arrogance, mais aussi quelle idiotie. À l'université, on bagaille les sciences du développement, pas vrai? Grégory prêchait, il bail le secret du développement d'Haïti, mais le secret au singulier. Et puis, l'œil fin prêcher en 25 minutes, mais il est terrible, ce démagogue. En 25 minutes, il expliquait comment Haïti a développé. L'œil fin prêcher en 25 minutes, finalement, ça que fait Haïti pour qu'on développe, c'est parce que nous pas joindre Jésus. Et nous avons un président qui est aussi démagogue, mais ignorant de sa constitution, parce qu'Haïti est un État laïque. Donc, le chef de l'État doit être neutre. Et en tant que chef de l'État, il est le garant de toutes les institutions, donc de la laïcité. Il dit, mon yo, vin converti, parce que si nous t'a converti, pas de malfaiteur. Mais c'est ça que fait me dire dans le dernier livre qui paraît là, 200 ans de zombification, l'église évangélique, c'est le plus grand allié de l'État irresponsable d'Haïti. Parce que plus l'église Abdou mande Jésus l'argent, mande Jésus visa, moins soit pral dit politicien ou suspendre voler pour nous bailler l'école, pour nous bailler l'hôpital. Or, Grégory, dans son ignorance, mais dans sa démagogie, l'idou, à partir d'un texte de Marc, si Haïti va développer, c'est parce que nous, dans Satan, nous te font un pacte avec Lucifer. Et puis, ouais, mais comprendre, ça participait de même mentalité. On a besoin d'un punching bag. Nous avons besoin de fabriquer un ennemi pour nous expliquer misère, nous. Mais le fait est que la Bible pas enseigné un ange qui est l'opposé de Dieu, mais ça ne se fait pas. Parce que si nous croyons Dieu, nos systèmes monothéistes, Satan c'est un courant opposé de Dieu, puis mais Dieu serait complice de ça? Pas du tout. Donc la Bible n'enseigne pas Satan. Et mettez n'importe théologien au défi, puisque le livre là, après, dans fin mois mai, et puis on a fait lancement en juin, on a fait un premier lancement ou un deuxième dans l'église Beraka, pasteur Gonel, qui prête à
prêté li à exercice. Puis n'a fait un deuxième dans le centre culturel là à Little Haiti et m'a metté n'importe mon au défi de venir combattre ça. En préparation parce que n'a un lancement tout en Haïti, il y en a moun qui a organisé lancement pour nous en Haïti. Essayer d'approcher Pasteur Grégory, puisque monsieur soutenir le contraire. Il dit, mon cher Scov, le grand débat avec Dr. Fizeme. Eh bien, monsieur Coury, parce que le connaît ses démagogies, il a dit, la Bible pas enseigner Satan. Et mettez n'importe monde qui pensait que, yo connaît la Bible. Pas qu'on la Bible en français, non, parce que la Bible est écrite en hébreu, en araméen et en grec. Et que me connaît comme langue. Et si hébreu ou grec ou avec araméen suffisamment fort, eh bien, m'a invite au venir débattre avec moi. Dans une date qui pourra l'annoncer sur Radio Omega, la Bible n'enseigne pas Satan, point. Non, puis on suit Carrefour invité jeudi, c'est docteur Jean Fizeme. Docteur Fizeme, quand même, vous passez plusieurs années à étudier quand même la théologie. Maintenant, jeudi, ça veut dire, vous pensez que vous avez perdu du temps? Non. Au fond, ils ont étude, pas jamais perdre de temps parce que les deux comprennent mieux. On comprend autre chose que ça me t'a cherché comprendre. Parce que comprendre que on nous dit livre fondamental dont pasteur t'as doué la Bible que nous les paroles de Dieu etc. Mais plus soit étudier la Bible plus soit c'est plagiat, plus soit étudier la Bible plus soit pas rien dans la Bible qui est historiquement vrai, plus soit étudier la Bible plus soit rendre compte que pas rien dans la Bible qui est scientifiquement vrai. Alors vinn bail tête pour mission de éclairer mon yo sur le fait que la Bible c'est un instrument de colonisation, c'est un instrument d'aliénation. Est-ce que si toutefois spirituel, cas scientifique en même temps? Non, non. Au fond, la Bible n'est même pas spirituelle. La Bible, c'est le livre d'une communauté juive, qui, après l'exil de Babylone, t'a cherché protéger culture li à croyance li. Ça que pile l'autre peuple fait. C'est comme si m'davadou là, une équipe de musulmans qui rendent compte que au contact de l'islam avec l'autre religion, eh bien, l'islam a commencé à polluer avec l'autre croyance, et puis au chita pour écrire des choses pour protéger. Mais la Bible n'est rien d'autre que le reflet de la culture juive des 6e siècle au 1er siècle avant notre ère. C'est pas rien d'autre. Donc, la Bible, parole de Dieu. Maintenant, il n'y a pas de parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Majorité humaine, pas qu'on lit, à qu'écrit. Tu sais que l'écriture et la lecture, c'est affaire dans élite. Majorité humaine, pas qu'on lit et écrit. Et puis, bon Dieu t'a choisi parler dans le livre que majorité humaine, pas qu'à accéder à lire. La Bible, les manuscrits les plus anciens de la Bible datent du 6e siècle avant notre ère. Donc, en gros, la Bible, son livre qui, on nous dit qu'il gagnait 28 siècles d'existence. Mais l'humanité est beaucoup plus vieille que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, qu'on paquet de bêtises. Pour bon Dieu, tout peuple c'est petit, tout peuple c'est créature. Bon Dieu t'a décidé qu'on peuple choisi. Même comprendre? Si c'est moi comme haïtien que t'as écrit la Bible, qui peuple qui t'a peuplé élu sous qu'on est? Qui peuple qui t'a peuplé élu comme haïtien? C'est évident, Haïti t'a le peuple élu. Et si vous regardez, la Bible son livre très immoral. Bon Dieu promet Israël yon terre. Et puis, arrivé en Canaan, terre a déjà habité. Et puis, bon Dieu dit, Josué, c'est pas grave, tu vas me les éliminer tous. Ou pas réaliser tout peuple qui est identifié au christianisme, yo volé, yo violent. D'ailleurs, ça les peuples industrialisés aujourd'hui, c'est ça que fait me dit Grégory, c'est à la fois un démagogue, mais un idiot, parce qu'il dit, écoutez, yon peuple pas aller plus loin que religion. Il t'en montre trop, puisque haïtien, croient dans vaudou, c'est normal, l'on regarde vaudou, c'est cochon, etc. Mais, soit regarder l'Amérique développée sous génocide. Pas vrai? The Pilgrim Fathers rive qui ça ou fait, ou joindre des Amérindiens qui ça le fait, ou assassiner, ou. Les Américains, c'est toujours des protestants, donc des chrétiens. Qui est-ce qui fait noirs des esclaves? Oubliez que les WASP, les White Anglophone Protestants, c'est eux qu'on a pan de monde. Les Ku Klux Klan, c'était pas des catholiques, c'est des gens qui étaient l'église protestante chaque dimanche. Et puis il y a plein chez des noirs. N'oubliez que Martin Luther King assassiné en 68.
l'on dit bêtise ça yo, comme si c'est parce que, et puis la montre, mais c'est des thèmes, c'est des idioties. Et ça fait fort qu'il y a des gens qui écrit pour dire, écoutez, c'est des conneries qu'on raconte là. Parce que, il a raconté nous n'importe quoi comme explication à notre sous-développement. Qui ça que fait nous sous-développer? Sous-développer, c'est parce qu'il y a des politiciens volés. Alors, juste là, très souvent, on dit que tout le monde qui pratique vaudou et tout pays africain qui a culture ça yo, ils sont tout en retard. Oui. Mais l'on dit ça, on pas fini dit tout bagaille. Et c'est là que Grégory fait exprès. Qui ça que fait nous en retard? La France, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, avec bénédiction l'Église, s'il vous plaît. Yo toutes, y a le volet, toute ressource qui était en Afrique, yo changé dans le pays yo. Si on joigne l'or dans le pays, après le cap de l'or, si on joigne ivoire dans le pays, après le cap, n'est-ce pas, après le cap d'ivoire, ou bien Côte d'Ivoire, en pays qui ça yo fait, yo volé ressources yo mettez chaîne nan pied maman papa avec Timoun et puis yo fait le travail comme esclave dans l'autre continent, mais l'on déstructuré un continent ou privé de plus de 300 millions de êtres humains, à vous étonner que 200 ans plus tard nous encore pas à London. Yo pas jamais fin dit nous toute bagaille. Qui ça que fait États-Unis développer aujourd'hui parce que le volet, il volait bien l'autre monde, il commençait à voler t'es amérindien que t'es là. Qui ça fait la France aujourd'hui? La France vivait sur le dos de Saint-Domingue. Et si la France aujourd'hui a développé, c'est parce que l'Italie prend 7 mois même avec vous. Li mette chaîne dans pied nous, li volait terre, li volait ressources puis condamné nous à travail pour eux. Donc mais ça fait au développer et mais ça fait en retard. Vaudou, c'est pas vaudou qu'il faut en retard ou vaudou alors ou en retard parce que les peuples chrétiens t'as le fait de ou esclaves, yo te volé bien et puis au faut quoi pas moun, mais vaudou au contraire. À bien des égards, il faut du bien. Donc, bêtise, comme si, qui t'a pas consisté à dire, nous te font pacte avec Satan. Mon cher, moi, me dis un bagaille. Si Satan dit, li ka libéré de esclavage, et puis bon Dieu dit, m'être été esclave, m'a choisi Satan. Mais nous fait que ça dit pas bien Satan, puisque la Bible pas enseigné Satan. Donc, nous tout simplement, t'as fait un raisonnement